Bonjour à tous et bienvenue dans votre édition régionale. Ce lundi 2 mars, nous allons largement revenir sur l'épidémie de coronavirus qui touche la région Bretagne. Un regroupement de cas a été constaté dans le Morbihan autour d'Auray, Crac et Carnac. Nous ferons le point sur la situation. Nous allons aussi revenir dans ce journal sur les municipales et dans le Morbihan, certaines communes sont sans candidat déclaré. Alors que se passe-t-il dans ce cas? Reportage dans un instant. 19 cas confirmés en Bretagne en un week-end. Le coronavirus s'est propagé sur le territoire breton. L'Agence régionale de santé a détecté un foyer de propagation dans le Morbihan avec 13 patients, dont 3 cas à Auray, 6 à Crac, 3 à Carnac et 1 à Saint-Philibert. Tous ces patients sont hospitalisés. Face à cela, et alors que ce lundi c'était la rentrée, les autorités ont décidé de fermer une dizaine d'écoles et de crèches dans ces communes. Explication avec Karine Chevrolier. L'annonce est tombée ce dimanche soir, 9 cas avérés de coronavirus dans le Morbihan. 3 clusters sont identifiés, Auray, Crac et Carnac. Des communes dans lesquelles 4 cas supplémentaires ont été détectés ce lundi. C'est une situation qui est évolutive. Nous continuons à procéder à certains examens de patients qui nous permettraient de pouvoir déceler dans les heures qui viennent d'autres cas confirmés. Les patients confirmés ou en attente de test sont pris en charge au sein du centre hospitalier de Vannes. Tout un espace leur est dédié. On a un secteur d'hospitalisation qui a été dédié aux patients soit confirmés, soit en situation d'attente de résultats de tests ou qui sont des patients en contact que nous souhaitons surveiller. Il y a un dispositif aussi au niveau des urgences pour réserver des box qui nous permettraient, en cas de besoin, d'accueillir et de dépister ces patients. Première conséquence de cette situation, la fermeture de 10 écoles et 7 établissements du secondaire. 5700 élèves sont restés chez eux ce lundi dans le pays d'Auray. La continuité pédagogique est en train de s'organiser à travers toutes les ressources numériques à la fois du rectorat mais aussi avec les scénarios pédagogiques qui sont prévus par le CNED et le ministère de l'Éducation nationale. Voilà en ce qui concerne l'éducation nationale et ses dispositions. Donc les élèves effectivement restent chez eux, les professeurs aussi bien évidemment et voilà les dispositions qui sont prises en ce qui nous concerne. Le préfet du Morbihan a interdit tout rassemblement collectif dans le département, mais également ordonné la fermeture de cinémas, piscines, lieux de spectacle jusqu'au 14 mars prochain. Ce que nous voulons éviter, ce sont les lieux enfermés dans lesquels des gens se massent pendant une durée assez longue. Une grande surface, ce sont les personnes passent, vont acheter de l'eau, vont acheter de la viande, etc., passent à la caisse, mais ne restent pas des heures confinés les uns contre les autres. Il s'agit de poursuivre une vie normale, parce qu'il ne s'agit pas d'empêcher les Français, les Françaises et les Français de vivre normalement. Également touchés, les marchés, délai trop court pour annuler celui d'Auray. Mais le coronavirus était sur toutes les lèvres. Lundi dernier, il pleuvait, il y avait beaucoup plus de monde que ça. Et j'ai entendu dire que dans les grandes surfaces, il y avait du monde, mais au marché, personne n'est venu. Donc je me demande comment ça se fait que les gens vont dans les grandes surfaces et ne viennent pas au marché. Beaucoup moins de personnes âgées, et puis les gens en parlaient tous, systématiquement. Ah, il y a ça qui arrive, qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir ? Pour l'heure, pas d'autres communes ont été impactées et l'origine de la contamination n'a pas été identifiée. Et nous venons de l'évoquer dans ce reportage, l'épidémie perturbe le planning des événements. Dans le Morbihan, le préfet a décidé d'annuler tous les regroupements sportifs jusqu'au 14 mars inclus. Dans le Finistère, pas de mesures aussi radicales, mais les annulations s'enchaînent. Le championnat de France de judo par équipe qui devait se tenir à Brest ce week-end est reporté, tout comme les championnats d'Europe de Gouren à Gouesnou les 11 et 12 avril. La nuit de la Bretagne prévue ce samedi à l'Arène à Paris, la Défense est également annulé. L'événement accueillait plus de 5000 personnes. Il doit donc se plier aux mesures gouvernementales pour faire face à cette épidémie. Les personnes qui ont acheté un billet pourront se faire rembourser. Ce lundi, l'OCDE affirme qu'avec cette épidémie, l'économie mondiale est en danger. L'épidémie pourrait avoir des conséquences sur la croissance et le commerce mondial. Dans la région, pas de conséquences majeures sur l'économie. Pour l'instant, les supermarchés peuvent continuer d'ouvrir. À l'Esnevin, sur le marché ce lundi matin, les commerçants sont tout de même un peu inquiets. Écoutez ces réactions au micro de Jérémy Leclanche et Astrid Jacob. C'est vrai que si la fréquentation commence à baisser ou si on nous interdit même de pouvoir s'installer,
c'est un chiffre d'affaires qui ne rentre pas. Donc c'est évidemment une crainte, ça c'est certain. Les gens vont moins s'attarder sur les lieux publics et automatiquement ils vont moins consommer. Et nous, on a besoin de vivre. C'est vraiment néfaste pour le moral des gens, quoi. Et bien sûr, notamment les commerçants qui sont les premiers en fait, à souffrir de ce climat ambiant de méfiance et de peur, quoi. On respecte un peu les consignes qui sont données, et puis, mais on ne va pas rester pour autant cloîtré, je veux dire, quoi. Oui, on fait attention. Il ne faut pas non plus sombrer dans la psychose. Donc voilà, non, ça ne m'empêchera pas de sortir et de voir du monde. Les gens disent de ne pas se toucher la main et tout ça, mais bon, je pense que ça n'a rien à voir. Que se touche la main ou pas, quand on cause, on a des postillons aussi, alors donc c'est pareil. Et une deuxième personne originaire de l'Oise est décédée ce lundi des suites du coronavirus. Cela porte à 3 le nombre de décès en France des suites du Covid-19. Sur ce sujet, ce mardi à 19h15, nous vous proposons une émission spéciale sur le coronavirus dans la région. Nous continuons maintenant à développer les titres de l'actualité. Ils sont détaillés dans votre chronique La Bretagne en 5 infos, préparée aujourd'hui par Maxime Le Hégarat. Il n'y aura pas de procès du meurtre de Patricia Chevillot, qui devait s'ouvrir ce mardi à Quimper. Accusé d'avoir tué la chef d'entreprise à Neve en août 2017, Juan Carlos Corrales Sanchez s'est donné la mort dimanche dans sa cellule de la maison d'arrêt de Brest. Le présumé meurtrier avait reconnu son acte. Rentrée reportée pour les 366 élèves et le personnel du collège des Sables Blancs à Concarneau ce lundi matin. Un incendie a détruit une partie des locaux administratifs du collège. L'origine du sinistre semble être volontaire, une effraction et des inscriptions ayant été constatées dans l'établissement. Les analyses effectuées par les pompiers et l'évaluation des dégâts permettront d'estimer la date de reprise des cours. Face au Brexit, la Bretagne veut jouer sa carte celte. En déplacement à Cardiff, au Pays de Galles puis à Dublin en Irlande, le président du Conseil régional de Bretagne, Loïc Chenet-Girard, a annoncé la création d'un sommet des pays celtes. Il se tiendra pendant le festival interceltique de Lorient cet été. L'occasion pour la région de nouer des partenariats culturels et économiques. Vers un apaisement entre la mairie de Carhaix et les Vieilles Charrues, les administrateurs du festival se sont dit prêts à rencontrer Christian Troadec pour discuter des divergences sur fond d'utilisation du parc de Quay-en-Puille. Dans un long courrier adressé au maire dimanche dernier, le conseil d'administration réaffirme aussi son soutien total et sa confiance au président ainsi qu'au directeur général du festival. La compagnie Papier Théâtre publie Madame Yvonne, un ouvrage qui retrace le travail titanesque d'Yvonne Kerdudo, photographe qui a réalisé plus de 20 000 photos du Trégor rural de 1905 à 1952. Le livre regroupe 300 photos avec des témoignages de Trégorois de l'époque, sortie prévue le 15 avril au Filigrane Édition. Les municipales sont dans 15 jours et si dans certaines communes la campagne bat son plein, dans d'autres villes c'est morne pleine. Les citoyens n'ont d'autre choix que de voter pour une seule liste. Parfois même ils ne pourront pas voter puisqu'aucun candidat ne s'est déclaré. Exemple dans le Morbihan avec Clara Gestin. Saint-Aignan, commune de 625 habitants dans le Morbihan. Et depuis 9 ans, le maire a eu à cœur de développer sa commune. Mais en mars prochain, il se retire de la vie municipale, non sans regret. En cause, la fonction très prenante de maire qui lui était difficile de concilier avec sa vie professionnelle. Il y a des jours, voire des semaines entières où on est très dérangé par rapport à notre travail. Et donc là, ça devient assez compliqué, quoi. J'ai eu quelques petits soucis de santé qui étaient clairement liés au stress et à cette situation, en fait, quoi. Donc, quand le corps dit stop, même si on n'a pas envie, je pense qu'il faut savoir l'écouter. Comme dans 64 communes du département, Saint-Aignan n'a qu'une seule liste pour les élections municipales, mais s'assure donc quand même une relève, ce qui n'est pas le cas partout. Persken, dans l'arrondissement de Pontivy, une bourgade de 330 habitants, et son maire qui ne souhaite pas se représenter, épuisé par cette fonction qu'il décrit comme difficile et chronophage. Alors Persken sera la seule commune du Morbihan sans candidat pour les municipales. Pour Michel Le Gallo, l'avenir de ces petites communes, c'est la mutualisation. Moi je pense que ça devrait être imposé, peut-être des communes de moins de 500 habitants, de se rattacher à une autre commune, quoi. Voilà. C'est surtout pour les budgets et tout ça,
Et puis à deux, on fait beaucoup plus de choses que tout seul. À 2, à 3, à 4. Quoi. Il n'y aura donc pas de scrutin au premier tour le 15 mars à Persken. Des candidats peuvent se déclarer pendant l'entre-deux tours, mais si personne ne se fait connaître, il sera institué par arrêt du préfet une délégation spéciale qui remplira les fonctions de conseil municipal en attendant de nouvelles élections. Et TBO et TB Sud sont mobilisés jusqu'au premier tour des élections municipales pour vous faire vivre ce scrutin. Vous pourrez retrouver très prochainement sur nos antennes des débats avec les candidats des principales villes du Finistère et du Morbihan. Et nous nous retrouvons dès vendredi à 19h15 avec un nouvel instant politique. C'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de nous avoir suivis. On se retrouve demain à 19h. Belle soirée sur nos antennes.